C'est le 5e numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 et à cette émission. L'ANC a renoué avec l'organisation de ces meetings de remobilisation. C'était dimanche dernier à Agoué. Jean-Pierre Fabre et les militants de son parti se sont prononcés sur plusieurs sujets. Nous recevons ce matin dans notre studio Kwame Manti, secrétaire général adjoint, chargé des affaires économiques et financières de l'Alliance nationale pour le changement. Monsieur Manti, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert Wadi. Ça fait toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Bonjour aux auditeurs et auditrices de Nana FM. Alors, ces auditeurs ont donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi, je suis accompagné à la technique avec Romain Aziablé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, monsieur Manti. Merci pour votre disponibilité. Qu'est-ce que ça fait un parti politique de renouer avec sa base? D'abord, je voudrais dire un bonjour militant à nos camarades d'Agoué-Nivé qui ont reçu le bureau national lors du meeting dont vous faites allusion, et dire que pour nous c'est toujours un grand plaisir de rencontrer notre base, quoique en réalité nous sommes toujours en contact, parce que figurez-vous que ce ne sont pas toutes les activités de l'ANC qui sont médiatisées. Et c'est vrai, un meeting, le dernier en date que nous avons organisé, c'était en avril de l'année dernière à Kassimé. Donc c'était bien. Nous sommes fiers d'avoir encore réussi un meeting dans le Grand Lomé, et c'est de bonne guerre. Alors, l'impunité, le refus de l'alternance politique, les élections à venir sont entre autres quelques sujets abordés dimanche dernier. Que retenir de substance de ce meeting? Il faut dire que ce meeting avait été prévu depuis l'année dernière pour être tenu aux environs du mois de juin de l'année dernière, mais le gouvernement, par certaines caprices, n'a pas autorisé la tenue de ce meeting. Et finalement, on a pu le tenir la dernière fois. Et il était question d'échanger avec les populations sur des thèmes très importants tels que l'impunité. Vous savez que au Togo, il se passe beaucoup de choses et jamais les auteurs ne sont démasqués et punis. Et quand on se réfère à l'histoire, il est facile de constater que l'assassinat du premier président Sylvanus Olympio a donné le glas au bon sens, puisque cet assassinat n'avait pas été puni. Et jusqu'ici, les auteurs, bien sûr, on les connaît, mais bon, ils sont au pouvoir. Et du coup, ils en profitent pour continuer d'autres choses, tuer les Togolais, les emprisonner, les chasser du pays, voler les élections. Et ça fait que, bon, ils le font sans que la justice n'ait un mot à dire. Et donc, il fallait entretenir les populations sur ce thème-là et les appeler à veiller pour que désormais tout ce qui se passe au Togo soit suivi de près et que les auteurs soient démasqués et punis. Entre autres, nous avons parlé de... je ne sais pas si vous allez en venir. De refus de l'alternance. Oui, le refus de l'alternance, je parle du hold-up, des hold-up électoraux successifs. Vous savez que le régime RPT uni refuse les réformes qu'il faut pour rendre possible l'alternance au Togo. Tout ce qui les intéresse, c'est rester au pouvoir. Et quand un président de la République se permet de dire
papa nous a dit de ne jamais laisser le pouvoir, vous comprenez la mentalité de ces gens-là et leur refus de faire les réformes. Et donc, il faut que les populations togolaises prennent en main leur destin pour faire en sorte que ces réformes se fassent et que nous puissions espérer à l'alternance politique au Togo. Vous avez également parlé des élections à venir. Oui, évidemment. Nous sommes en année électorale. Certainement, il y aura 2 élections, puisqu'il y a une qui est constitutionnelle, il s'agit des élections législatives, et l'autre qui n'est pas forcément, qui est constitutionnelle, mais il n'a pas une date butoir, puisqu'on n'a jamais organisé ces élections régionales. Et il est annoncé qu'elles vont avoir lieu aussi cette année. Donc, il fallait parler aux citoyens togolais pour les mobiliser, afin qu'ils aillent se faire inscrire sur les listes électorales et qu'ils soient prêts à s'exprimer le moment venu. Alors, Jean-Pierre Fabre a invité les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales lorsque le recensement sera lancé. Alors, M. Manti, faut-il comprendre que vous avez, vous, à votre niveau, ou bien faut-il dire que vous avez compris l'assertion selon laquelle les conséquences corrigent mieux? Oh, c'est pas forcément que les conséquences corrigent mieux. Et il faut dire que en 2018, quand on appelait les populations à ne pas aller se faire inscrire, c'était compte tenu des circonstances qui prévalaient à l'époque. Et qu'il fallait faire pression sur la CEDEAO, le pouvoir en place, pour que de bonnes conditions soient réunies pour la tenue de ces élections. Et qu'ils nous souviennent qu'à l'époque où nous faisions cet appel, la CENI unilatérale du RPT Uni organisait seule les élections, avait déjà lancé le recensement sans aucun contrôle. Ils avaient déjà fraudé le fichier électoral. Donc il n'était pas question pour nous d'être complices. C'est pour cela qu'on avait appelé la population à ne pas se faire enregistrer sur ces listes-là. Et justement, c'est pour les mêmes raisons que nous avons tenu à demander au pouvoir de faire un nouveau recensement électoral qui va se faire très incessamment, parce que les listes électorales qui existent actuellement sont corrompues. Alors, et c'est pour cela que nous appelons la population à aller se faire inscrire massivement pour que ceux qui n'ont pas droit à être sur les listes électorales, mais qui y figurent, puissent être expulsés. Vous savez qu'au Togo, on enregistre même les étrangers, les mineurs, les morts, tout ça là. Il faut que nos listes électorales soient purifiées de tous ces gens-là et qu'on ait une liste fiable qui puisse nous amener aux élections. Alors, vous êtes sûr que cette fois-ci, les choses vont se faire autrement? Ce que nous voulons, c'est que les populations veillent durant tout ce processus. Si les populations veillent, ça va être difficile au pouvoir de frauder et de frauder d'une ampleur aussi grande. Mais quand nous restons dans nos chambres à appeler Dieu et que Dieu le fera, le pouvoir en place, le RPT Uni va continuer par frauder, y compris les listes électorales et les votes. Voilà. Alors, M. Manti, quelles leçons vous tirez de cette rencontre avec la population, la rencontre de dimanche dernier, bien sûr? Non, il faut dire que les populations ont bien reçu notre message par leur réaction, par d'abord la présence massive des populations d'Aguenivé à ce meeting et leur réaction quand le message était livré. C'est leur satisfaction qui fait la nôtre. Et donc, nous sommes très contents et nous pensons rééditer dans d'autres quartiers du Grand Lomé et à l'intérieur du pays. Voilà. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, nous revenons de l'intérieur du pays où nous sommes allés rencontrer nos camarades de l'intérieur du pays, dans les plateaux et dans la région de la Kara. Et très bientôt, nous allons repartir dans la centrale et probablement aussi dans les savanes. Alors, vous avez également abordé le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Et vous, personnellement, je sais que vous êtes économiste, vous avez lu le rapport. Que comprendre dans un français facile? Oui, justement, vous parlez de français facile. Il faut dire que la Cour des comptes a dit ceci.
le pouvoir en place dans la gestion des fonds Covid n'a pas respecté les règles établies en la matière. Et que c'est une faute grave. On ne peut pas, dans le domaine comptable, acquérir des biens ou des services sans avoir au préalable passé une commande. Et quand la commande est livrée, il faut un procès verbal de réception. Et celui auprès de qui on passe la commande doit être un opérateur économique. Et il doit avoir son quitus fiscal à jour. Quand ces éléments-là ne sont pas réunis, la comptabilité publique ne reconnaît pas l'opération. C'est ce que la Cour des comptes a dit. Sur toutes les opérations qui ont été effectuées, la Cour des comptes a dit elles ne sont pas comptablement recevables. Et je ris du communiqué du gouvernement qui se félicite de ce que la Cour des comptes ait dit en conclusion que bon, les procédures ont été respectées. Ce n'est qu'un avis. C'est-à-dire que la Cour des comptes, après avoir planté le décor, a émis un avis. Je peux caricaturer ça comme ça. Hein. Quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux et vous dit, ah ben monsieur, votre tête a la forme de plusieurs collines et qu'il est très fier de vous parce que votre tête est belle ou bien jolie comme la ville d'Atapamé. Mais c'est une métaphore. Ça voudrait dire que la ville d'Atapamé, vraiment, quand vous arrivez, elle est belle à cause de ces 7 collines. Mais cette beauté de la ville d'Atapamé n'est pas celle qui doit caractériser une tête d'homme. Vous en convenez avec moi. Donc, quand quelqu'un conclut, ah monsieur, votre tête est jolie, comme la ville d'Atapamé, je crois que ce n'est pas pour vous dire qu'elle est belle, ou bien qu'elle est jolie. C'est pour vous dire qu'elle est accidentée et que vous devez subir une opération. C'est ce que la Cour des comptes a dit au gouvernement togolais, que sa gestion du fonds Covid est mauvaise et que la justice doit connaître de cette affaire. Il n'appartient pas à la Cour des comptes de rentrer dans le domaine des cours de justice. Elle a fait son travail et elle s'est trouvée obligée de donner un avis, mais elle ne peut pas condamner à la place des cours ou des tribunaux qui ont matière à condamner. La Cour des comptes peut à la rigueur demander que ce soit des écritures soient justifiées. Et la Cour des comptes nous dit que des ministères n'ont pas daigné répondre aux sollicitations de la Cour des comptes pour expliquer pourquoi ils ont fait des faux en écriture ou voilà ceci. Si des ministères se comportent de la sorte et que le gouvernement vient dire que ah ben, on se félicite de ce que nous nous soyons bien comportés en matière comptable publique, je crois qu'on est tombé très bas. Les auditeurs maintenant la possibilité sur nos 2 numéros 91 09 71 71 ou 96 61 58 58. On ne va pas faire de pause. Donc les auditeurs maintenant la possibilité. Alors certaines organisations de la société civile sont montées au créneau demandant la démission du gouvernement actuel. Selon vous, est-ce la meilleure solution? Mais avant d'arriver, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, Pelé, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Allô? Ben, merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô?
Oui, oui, madame ici, bonjour. Oui. La fameuse Cour des cadres. Et elle apprend que le Covid 2022 et la gérance du Covid 2019 qui est arrivé 2020, 2021 et 2023. C'est quoi? La gérance du Togo. 20, 30, 40, 60 ans. La Cour des comptes existe depuis combien de temps? Un an? Oui. Puis ça va. Et maintenant, on veut dégager les fonctionnaires qui sont sur les rebords de l'eau. Moi, je vais inviter l'AFP, seule partie qui semblait au Togo, l'AFP. Mais justement et tout, je ne vais pas vous mêler de cette histoire. Mais c'est le régime qui détruit nos vies, qui nous tue depuis longtemps, le faire. Donc, ce que je voulais conseiller à l'ANC, pour pas que la population pense que il y a des qui arrivent, vous plombez, et puis voilà, c'est dans cette logique-là que moi je vois ça. Et puis un régime qui est là depuis, il n'y a que lui qui convoque des réunions, des meetings, CCDC, tout le reste, tout ça là. Et ça ne dit rien. Merci. Merci à vous aussi, madame ici. Nana FM, allô? Monsieur Garo, bonjour. Oui, monsieur Garo, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Gado. Oui. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Gado. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous auditerons toujours la possibilité sur ces deux numéros. Alors, monsieur Manti, avant que d'autres auditeurs n'appellent, nous allons commencer avec monsieur Gado qui demande est-ce que vous portez toujours la CEDEAO dans votre cœur? Entre vous et la CEDEAO qui a tué l'autre et aujourd'hui, s'il y a un problème, est-ce que vous allez vous tourner encore vers cette même CEDEAO? Nous sommes des acteurs politiques. Et quand on a un acteur politique, il n'est pas facile de se soustraire des relations avec la communauté internationale. Et donc, même si nous ne portons pas la CEDEAO dans nos cœurs, on ne s'empêchera pas demain d'avoir des choses à faire ensemble avec la CEDEAO, mais cela se fera sous des conditions qui auront, dans un premier temps, satisfait peut-être l'opposition pour la mettre en confiance. Maintenant, entre la CEDEAO et l'opposition qui a trompé l'autre, je peux dire que la CEDEAO a trompé le peuple togolais. Ce n'est pas l'opposition. La CEDEAO avait garanti à l'opposition togolaise que la CENI sera composée de façon paritaire avec un président neutre désigné par la CEDEAO. Ce que la CEDEAO n'a pas pu faire. Et à partir de cet instant, c'est la CEDEAO qui a trompé le peuple togolais. Voilà. Alors, madame ici qui vous demande de ne pas vous mêler du déguerpissement des commerçants et commerçantes installés au bord des voies publiques. Il faut dire que c'est un problème très délicat. L'encombrement des voies publiques est une mauvaise chose. Et il faut parvenir à rendre fluide la circulation. Vous savez que quand les voies, les trottoirs sont occupés, les piétons sont obligés d'aller vers la chaussée. Et ça cause beaucoup d'accidents. Alors, nous sommes d'accord pour qu'il y ait des encombrements, mais il faut y mettre la manière. Et c'est ce que nous disons à l'ANC. D'abord, il faut prendre du temps. Informer, sensibiliser les populations cibles. Trouver les moyens
de les accueillir ailleurs dans les marchés et aller maintenant vers le désencombrement. Si cela n'est pas fait, on risque de créer d'autres problèmes de société. Parce que ces personnes qui vendent au bord des routes vivent de ces activités-là. Et si on les chasse sans leur avoir trouvé préalablement des lieux où étaler leurs marchandises, leurs familles vont être affamées. Les enfants n'iront plus à l'école et certains vont devenir des délinquants. Et je pense que ce n'est pas l'objectif visé par le gouvernement. Les maires n'en sont pour rien, mais il appartient aux maires qui sont proches des populations de dire les circonstances locales pour permettre la mise en œuvre de ce désencombrement. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Et c'est le point de vue de ce qui veut dire que vous êtes d'accord avec l'auditeur qui pense qu'il faut aller pas à pas, il faut tenir compte des situations dans chaque commune. Évidemment, le désencombrement concerne des humains. Et les humains, il faut les amener à entendre raison. Si les gens comprennent le bien fondé de l'opération, ils vont prendre des initiatives pour rendre favorable l'exécution de ce désencombrement-là. Nous avons un auditeur en ligne. Papa Siditi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, président. Bonjour, monsieur Siditi. Ils vont tous bien. Les partis politiques, vous devez tout faire pour l'amener à des conditions. Du temps de la population, il faut qu'il y ait une entente entre vous. C'est ce qui ne va pas au Togo. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de partis politiques. Deuxièmement, vous voyez cette affaire de pour des comptes. Vous voyez comment ça fait. Mettez vos forces pour que les gens puissent avancer les gens le plus possible. Vous voyez, les gars là, la CEDEAO, le président de la République, les ministres, faites tout ce qu'il faut faire pour que les gens puissent là. Avec la CEDEAO, c'est pas la politique, il faut que les gens puissent là. La CEDEAO, elle n'a jamais donné des compétences pour retirer les terminer les gens. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous pouvons encore prendre deux auditeurs. Madame ici toujours qui pense que la Cour des comptes existe, ce n'est pas aujourd'hui, et que la Cour des comptes doit travailler sur d'autres dossiers. Oui, la Cour des comptes existe, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est en 2008 ou 2009 qu'elle a été mise en place. Nous étions encore à l'Assemblée nationale. Et elle travaille. Bon, c'est que ses rapports ne sont pas connus du grand public. Elle a un site sur lequel elle publie ses rapports. Peut-être le peuple togolais voudrait être mieux informé en demandant à la Cour des comptes de publier en faisant des conférences de presse pour sensibiliser les populations du travail qu'elle fait. Il faut dire que la Cour des comptes a pour mission de juger les comptes des comptables publics et de dresser un rapport au chef de l'État et à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'elle fait. Mais bon, ce n'est pas souvent su par les populations togolaises. Les populations togolaises n'accordent pas non plus assez d'importance à ce qu'elle fait, puisque on se connaît dans ce pays, on sait que peu d'institutions sont capables de contester ce que dit le gouvernement. Et vous voyez dans l'avis donné par la Cour des comptes, elle a fait ce que les populations pensent d'elle, dire que ce rapport est bien, que le gouvernement a bien travaillé. Alors, on va y aller aux questions de Pelé d'abord avant de revenir à celle de Papa Siditi. Pelé qui demande, vous êtes représenté aujourd'hui à la CENI, quelle est la position de la CENI par rapport aux organisations des élections? Vous savez, souvent quand M. Pelé intervient, je suis intrigué. Parce que M. Pelé qui défend la cause de la DMK
Je ne l'avais pas entendu poser ces questions quand le MPDD avait un représentant à la CENI. Et c'est comme s'il juge la présence de l'ANC à la CENI. Non. Notre représentant nous rendra compte, et quand on aura le compte rendu de notre représentant, M. Pelé sera informé. Alors, il demande quel rôle le cadre permanent de concertation peut jouer dans ce rapport de la Cour des comptes. Non, ce rapport peut être évoqué au niveau du cadre permanent et le cadre donnera probablement un avis, mais cet avis, nous n'en l'attendons pas. D'ailleurs, l'ANC se prononce déjà là-dessus et nous n'attendons pas le CPC pour dire ce que nous pensons. 80 09 71 71 ou le 87 61 58 58, l'auditeur est parti, mais on espère qu'il va revenir. Monsieur Papa Siditi qui vous demande de travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations, et il a touché du doigt un point très important quand il parle de travailler aux côtés des autorités pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent. Mais avant d'arriver, nous avons un auditeur en ligne. NFM, allô? Bonjour. Oui, ça va, et vous? Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur? Monsieur Razak. Vous nous appelez de? Depuis Kégué. Ah. Votre voix a changé un peu ce matin. D'accord. D'accord, ben là on y va. Bonjour, monsieur Razak. En fait, il y a tous les responsables de tous les partis politiques qui passent par l'antenne sur le FM ou sur de presse. Moi, à un moment donné, il y a un truc qui m'intrigue et que je peux dire que le peuple n'arrive pas à comprendre. C'est que même au temps du feu à demain, il a dit que le peuple n'est pas dupe. À un moment donné, on finit par comprendre le jeu, quoi. Donc c'est pour dire que les partis politiques, ils ne se plaît pas à la population. Tout le monde se plaît à son ventre. Au moment où le peuple gagne, eux, et ils ne savent même pas que c'est un jeu. Parce que le parti politique, comme le parti les opposants, c'est une pièce de monnaie dans une même pièce. Donc quand on vient à l'antenne ou à fond de n'importe quoi, bon, moi ça m'embête un peu. Alors, monsieur Razak, quelle est votre question finalement? Ma question par rapport à cette situation. Oui, ou bien c'est juste ce que c'est votre contribution à vous. Voilà, c'est ma contribution. D'accord, merci beaucoup. Alors, oui, maintenant revenons aux questions de Papa Siditi qui vous demande de travailler aux côtés des autorités, travailler donc comme un accord contre l'extrémisme violent. Non, ce n'est pas l'opposition qui refuse. Bon, je préfère parler de l'ANC. Ce n'est pas l'ANC qui refuse de contribuer à bouter dehors les djihadistes du Togo. Ce n'est pas l'ANC qui refuse. Je crois que c'est le gouvernement qui refuse. Parce que le gouvernement ne communique pas. Le gouvernement a, par l'intermédiaire de la Première ministre, a organisé une rencontre avec les partis politiques et la société civile pour recueillir leur avis. Mais après, rien. Nous ne savons pas ce qui se passe au nord. C'est les populations qui, par moment, nous permettent de savoir ce qui se passe. Et quand les citoyens parlent, certains se font réprimander. Et je peux vous dire qu'il y a une dame dans le Pendjal qui avait parlé de ce problème de djihadisme et qui se trouve aujourd'hui encore en prison. Je profite de vos antennes pour demander, et ça pas à mon nom personnel mais au nom de l'ANC, la mise en liberté de cette dame qui n'a rien fait de mauvais. Elle a juste dit ce que le chef de l'État a dit, parlant des bœufs qui ont été, je ne sais pas, abusivement extorqués ou bien pris de force à leur propriétaire et qui serait la cause de la colère de ceux qui viennent tirer. On n'en sait rien. Mais le président de la République, le chef de l'État, avait parlé de ce problème des bœufs. Et la dame en a parlé. Je ne vois pas pourquoi elle autre se retrouve en prison alors que le président de la République est libre et fait ses allers et retours.
Donc, il faut que ces dames-là soient libérées. Et c'est seulement comme ça qu'on peut tous se mettre en collaboration pour libérer notre pays de ces attaques-là djihadistes. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile, oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Basile. Oui. Mais, Le président, il est resté à Bercy. Bon, pour leur problème, moi je ne les comprends pas. C'est eux qui nous ont mis dans ce pétrin, dans ce pays. Ils disent que ce n'est pas eux, que les autres sont les bergers, ils ne connaissent rien. Mais maintenant là, jusqu'à présent, ils n'ont pas su qu'ils ont fait trop de tort à ce pays. Moi, je le pose toujours quand quelqu'un de l'ANC vient. merci à vous aussi, monsieur Basile. Alors, je vous demandais avant que certaines organisations de la société civile demandent la démission du gouvernement dans le cadre de ce problème de Covid-Gate. Alors, selon vous, est-ce que c'est la meilleure solution? Donc, vous savez, je me réjouis que pour une fois, la société civile ait pris son courage à deux mains pour dire ce qu'elle pense. Quand un gouvernement gère le pays de la sorte, je pense que il n'a plus sa place. Il y a longtemps que beaucoup de ministres auraient dû démissionner. Dans un pays normal, un ministre ne peut pas refuser de répondre aux sollicitations de la Cour des comptes. Un ministre dont le département est fautif n'a qu'une seule solution, démissionner. Donc, si les OS demandent la démission du gouvernement, je ne vais pas les juger. C'est leur point de vue et je les félicite d'avoir eu le courage de le dire. Voilà, et nous autres, nous pensons que ce gouvernement, il y a longtemps, qui ne sert pas les intérêts des populations togolaises. Et vous savez, il y a Pelé qui a demandé ce que l'ANC fait au CPC et autres là. Mais j'ai parlé déjà du recensement qui va être fait. Et pour ce recensement, nous avons demandé que des audiences foraines soient tenues pour permettre que aux populations togolaises, aux Togolais qui n'ont pas les pièces d'identité, de les avoir, que le gouvernement délivre aux citoyens togolais qui n'ont pas la naissance, la nationalité, la carte d'identité, qu'il leur délivre ces pièces-là pour qu'ils puissent se faire enregistrer sur les listes électorales. Afin d'éviter que des chefs qui souvent, les chefs traditionnels, certains n'ont pas bonne conscience du mal qu'ils font, qui disent, ah ben ce petit enfant-là, il a 18 ans révolu, cet étranger-là, il est togolais. Bon, ils pensent qu'ils sont en train de rendre service au pays, mais en réalité, ils rendent service au RPT uni qui ne fait que maltraiter le peuple togolais. Donc, si chaque Togolais a sa pièce d'identité, il ira se faire enregistrer sur la base de sa pièce d'identité. Et nous avons demandé également, comme cela va se faire au Nigeria, que dans les bureaux de vote, qu'il y ait des tablettes pour recenser les votants. Quand vous rentrez dans le bureau de vote, il suffit de mettre votre doigt sur la tablette pour qu'elle dise si vraiment c'est vous qui êtes inscrit sur la liste électorale et qui avez le devoir ou le pouvoir de voter. Si la tablette ne vous reconnaît pas, alors vous ne pouvez pas voter dans ce bureau de vote. C'est ce qui se fait actuellement dans beaucoup de pays. Nous avons demandé ça. Je crois que nous faisons ça pour le peuple togolais. Nous avons entre-temps, et peut-être sur vos antennes, dit que le SMIC, qui était à 35 000 francs, était une insulte pour les Togolais. Bon, on l'a dit plusieurs fois, et finalement, le gouvernement, pour dire qu'il nous a entendus, n'a fait qu'une petite augmentation du SMIC.
et l'a porté à 52 500 francs. Pour nous, c'est insuffisant. Parce que le niveau de vie au Togo, les charges des foyers dépassent largement ce montant-là. Le Togolais doit avoir un minimum de 70 000 francs, 80 000 francs. Mais quand vous donnez 52 000 francs à quelqu'un, il va faire quoi avec ça? Il faut dire que les 35 000, c'était déjà autour de 2012. Et que depuis, la vie est devenue très chère. La cherté de la vie a doublé, triplé. Et on ne peut pas faire une augmentation du SMIC de l'ordre seulement de 50%. C'est inadmissible. Encore que cela risque de ne pas être appliqué, vu qu'au Togo, on fait seulement des effets d'annonce et on ne met rien en place pour vérifier l'applicabilité des dispositions prises. Alors, papa, monsieur Basile qui vous demande, est-ce que vous savez que vous avez fait du tort à ce peuple togolais? Non, je l'ai écouté, mais je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Il nous accuse d'avoir fait du tort au peuple togolais parce qu'on a quitté l'UFC. Et ça, je crois qu'il a tort. Nous avons quitté l'UFC parce que M. Gilles-Christ Olympio et certains de nos anciens camarades sont allés au gouvernement avec le RPT uni pour trahir la lutte du peuple togolais. Ils ont signé un accord qui jusqu'ici n'a rien apporté au peuple togolais. Donc on avait raison de les quitter. Alors, monsieur... Nous ne mettons jamais notre ventre ou bien nos ventres devant. Razak de Kegeli, Monsieur Razak, non, Monsieur Basile doit pouvoir se rendre compte qu'aucun de nous n'est milliardaire, n'est millionnaire. Et même certains d'entre nous ne travaillent même pas. Nous souffrons pour vivre. Et c'est à cause du peuple togolais que beaucoup d'entre nous n'ont pas de boulot. On ne peut pas vous embaucher dans les institutions, dans les entreprises, que ce soit publiques ou privées, parce que vous êtes de l'ANC. Et si on le faisait pour nous vendre, on devrait être dans des boîtes pour travailler. Mais on le fait pour le peuple togolais, pour le bien commun de nous tous. C'est pour cela qu'on se tue pour que ce peuple-là, demain, soit sauvé, y compris M. Basile. Alors, M. Razak qui pense que les politiques travaillent pour eux-mêmes et pour leur famille et non pour le peuple. Je viens de répondre en même temps pour M. Basile. Alors, il y a un auditeur qui vous demande si aujourd'hui, après les élections législatives, si vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous pensez que vous pouvez faire mieux que ceux qui sont là aujourd'hui? Vous savez, je n'ai pas souvent cette façon de juger les gens. Je crois qu'il appartient au peuple togolais de juger les acteurs politiques. Ils nous ont déjà vus à l'Assemblée nationale. Ils voient ceux qui y sont actuellement. Ils doivent pouvoir juger de l'apport de chacun. Quand nous étions à l'Assemblée nationale, je crois que les réformes qui ont eu lieu, qui permettent à Faure Gnassingbé de rester président de la République, et si demain il quitte, de devenir sénateur sans qu'il ait été élu par qui que ce soit, ces réformes n'allaient pas avoir lieu. Si l'ANC était à l'Assemblée nationale, ça n'aurait pas été possible. Il n'aurait pas été possible non plus de refuser au peuple togolais son droit de manifester. Et entre autres. Donc, il appartient à ce peuple-là de juger quant à notre utilité à l'Assemblée nationale ou pas. Alors, aujourd'hui, vous êtes à quel niveau dans le cadre des préparatifs des élections? L'ANC s'organise et nos structures de base sont sensibilisées pour qu'elles puissent également sensibiliser les populations cibles, d'abord pour le recensement. Nous devons faire savoir au peuple togolais l'importance d'aller voter. Parce que récemment, on a constaté que beaucoup ne se déplacent pas pour aller voter. Parce qu'ils sont déçus par le comportement du RPT uni qui a systématiquement volé les élections. Mais nous devons leur dire qu'en réalité, le RPT uni vole les élections parce qu'on les laisse faire. Il faut que les Togolais s'organisent pour empêcher que le RPT uni vole les élections. En étant présent, vigilant, durant tout le processus jusqu'à la proclamation des résultats.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous allez faire cavalier seul ou vous allez travailler avec d'autres formations politiques de l'opposition? Depuis notre congrès et notre conseil national que nous avons eu à tenir en 2019 et en 2020, nous avons annoncé que l'ANC est toujours prête à travailler avec d'autres formations politiques pourvu qu'elles soient honnêtes et travaillent dans la vérité. Donc, nous sommes toujours prêts à travailler avec d'autres formations politiques. C'est ce que je peux vous dire. Et j'espère qu'il y en a qui sont vraiment dans le même schéma que nous, qui veulent travailler dans la vérité, dans la dignité, et pas de contorsion. Travailler avec ton ami aujourd'hui et demain tu lui dis qu'il est corrompu alors qu'il n'en a rien. Alors là, nous n'en voulons pas. Alors si vous avez un message, parce qu'il nous reste pratiquement 1 minute. Je voudrais d'abord remercier la population togolaise pour tout ce qu'elles font. Elles ont été longtemps dupées par des vendeurs d'illusions et je crois que l'occasion leur est donnée pour les élections à venir de faire bonne conscience pour décider de qui doit diriger ce pays-là, que ce soit pour les régions ou pour le Parlement. Parce que ces deux élections sont très importantes. Et nous, on profite également pour dire à ceux qui se plaisent à nous vilipender, dire que l'ANC a fait ci et ça, de faire très attention. Parce que nous servons la cause publique et quand on sert la cause publique, on a la nature et Dieu avec soi. Merci. Nous disons merci à Kwame Manti, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'Alliance nationale pour le changement. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Je suis Norbert Djouadi, Romain Aziablé a assuré la mise en ordre. Maïmouna Hassan était derrière la caméra pour la page YouTube Norbert Djouadi. Merci et à très bientôt.